pleine banlieue, entre les murs bétonnés, une jungle urbaine s'épanouit sous le regard attentionné d'un jeune chercheur en écologie. Depuis 3 ans, Frédéric Madre dirige aussi la société Topager, qui développe des solutions pour cultiver l'idée d'une nature à la ville. L'idée de ce projet qu'on a appelé Wild Roof ou toiture sauvage en français, c'était de favoriser donc, le déplacement des espèces spontanées sur les toitures. Et pour favoriser ces espèces, on a voulu aussi travailler sur le déplacement non seulement par le vent, qu'on appelle l'anémochorie, mais aussi le déplacement par les oiseaux, donc ce qu'on appelle l'ornithochorie. Donc pour ça, en fait, on a installé des nichoirs sur ces toitures et des systèmes de perchoirs en fait, avec des câbles. Et donc les oiseaux viennent nicher dans ces abris et puis ils viennent aussi percher sur ces câbles. Et en fait, ils viennent déféquer, donc c'est-à-dire faire leur petite fiente sur ces toitures. Et dans les fientes, il y a des graines qui vont déjà ramener des nouvelles espèces qui sont présentes en milieu urbain, puisque c'est des graines que les oiseaux ont consommées à différents endroits des friches ou des parcs urbains. Non seulement les oiseaux sèment, mais ils fertilisent aussi les sols. Leur déjection, ainsi que celle des autres représentants de la faune, apportent l'azote et le phosphore indispensables à ces écosystèmes. Cependant, les sols de ces toits sauvages doivent respecter des normes et la contrainte du poids de ces couverts végétaux est cruciale. Ici, on est sur un substrat qui est entièrement composé de matière organique, c'est-à-dire on voit là, ça dépasse un petit peu de la laine de mouton en fait, puisqu'on ne peut pas mettre beaucoup de charge sur un toit. Au-dessus, on a c'est du marc de café. Il y a déjà des réseaux qui récupèrent tout ce marc de café et qui produit des champignons. Et nous, en fait, on récupère cette matière une fois qu'ils ont fait les champignons pour le mettre sur nos toits, parce que du coup ça apporte aussi plein de mycélium de champignons qui sont aussi très favorables à la vie du sol. De Brest à Strasbourg, Frédéric a mené une recherche sur l'impact d'une centaine de toits végétalisés sur la biodiversité. 203 espèces végétales spontanées ont été recensées pour 66 espèces d'insectes. Plus les toits comportent une végétation variée, telles les mousses, les herbacées ou les arbustes, plus la diversité est encouragée. Et c'est sous la responsabilité de l'écologue Philippe Clergeau, spécialiste de la biodiversité en ville, que cet inventaire, le premier du genre, a pu être mené. On ne mettra pas la nature en ville qu'avec des toitures. Ça, c'est pas possible, ça, c'est pas vrai. Paris, par exemple, qui a quand même très peu d'espace végétalisé, c'est un plus qui est indéniable. Maintenant, on sait que ça aussi, ça permet de tamponner la température, donc les échanges entre le bâtiment et l'extérieur. Ça permet surtout, c'est comme ça que ça a été inventé en Allemagne, en Autriche, ça a été surtout inventé pour tamponner l'eau, pour éviter les inondations, parce que l'eau restait beaucoup plus longtemps sur les toitures, n'allait pas tout de suite dans les caniveaux. Et on peut estimer que les axes forts seront certainement pas liés que à des toitures ou des murs végétalisés, ça c'est pas possible. C'est les pleins sols qui font vraiment l'objet principal des réflexions qu'on doit mener, mais c'est un plus qui est évident. Il y a un autre avantage à laisser travailler la nature. Les prix des toitures végétales deviennent bien plus attractifs. Comptez entre 20 et 50 € le mètre carré, contre 40 à 200 € pour un couvert planté. Une étude environnementale menée au Canada estime que la végétalisation de 6% de tous les toits disponibles à Toronto pourrait faire baisser la température de la ville de 1 à 2 degrés. Depuis 2010, en France, la loi Grenelle encourage ce type d'aménagement pour réduire l'effet de serre. Pour bâtir des villes résilientes, des architectes comme Jean Majoran planchent depuis longtemps sur les façons d'installer durablement la biodiversité au cœur de la cité, notamment grâce à la révolution du numérique. Toutes les professions sont en train de changer toutes leurs méthodes et leur culture autour du numérique. Et le biologique, quand on le met en relation avec le numérique, forcément, il va y avoir des incidences, il va y avoir une différence de conception de la notion de milieu, de biotope, d'écosystème. Et forcément, la manière dont on va gérer la biodiversité en ville va aussi évoluer. Dont on va la construire. C'est pas que gérer, parce que gérer, ça veut dire on la lâche et on fait un petit peu, on la laisse faire. On peut pas faire ça, parce qu'il se stabilise, l'écosystème, et il se stabilise en ville, pas forcément de la manière dont on voudrait. Et il peut amener des perturbations même assez importantes. Les moustiques, c'est un effet pervers, ou des araignées, des gens qui ont horreur des araignées. Si on fait beaucoup de biodiversité, ça peut amener ces inconvénients. Donc,
c'est pas aussi simple que ça. Il faut avoir géré les cafards et ou les rats dans des systèmes comme ça, faire en sorte qu'ils ne se développent pas trop à certains moments. Donc ça nécessite d'être construit. Voilà. Les naturalistes purs et durs qui défendent à juste titre beaucoup d'espèces, bon, en ville ont peut-être moins à dire, à réclamer ou autre, parce que c'est l'établissement humain d'abord. En revanche, ceux qui construisent et qui gèrent ont aussi à avoir une attention, donc c'est vraiment ensemble qu'il faut qu'on co-construise un peu la ville de demain qui devrait être une ville verte, bien évidemment.